Amen. Amen. En fait, c'est notre deuxième séance d'affermissement. À la première séance, nous avons étudié ensemble 2 leçons. La première leçon, nous avons parlé de la condition spirituelle de tout homme. Et nous l'avons épinglé par 6 petits points. Nous avons dit que tous les hommes sont des pécheurs. Tous ceux qui sont nés de la femme, excepté Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs. Deuxièmement, nous avons dit que tout pécheur est mort spirituellement. C'est-à-dire, comme il y a la vie éternelle, les pécheurs ont la mort éternelle. Troisièmement, nous avons dit que les pécheurs sont des esclaves du péché. Ils sont des esclaves. Quatrièmement, nous avons dit que les pécheurs sont des esclaves du diable. Et cinquièmement, nous avons dit que les pécheurs sont séparés de Dieu. Et sixièmement, nous avons dit que les pécheurs sont jugés par Dieu. Alors, la deuxième leçon donne l'espérance sur la première leçon. Nous avons titré ça les 4 lois spirituelles. Nous avons dit qu'il s'agit de 4 étapes importantes qui mènent vers le salut de l'homme. Dans la première loi, nous avons dit que nous devons savoir que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour notre vie. Et là, nous avons vu l'amour de Dieu pour chacun des hommes. Et nous avons vu aussi le plan de Dieu pour chacun des hommes. Mais nous avons vu la deuxième loi qui dit que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie à cause du péché de l'humanité. L'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour l'humanité. Et là, nous avons vu comment est-ce que l'homme est pécheur et comment est-ce que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Et nous avons vu la troisième loi. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Par lui, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. Et là, nous avons dit 3 choses importantes. Nous avons vu comment est-ce que Jésus est mort à notre place et comment est-ce qu'il est ressuscité des morts pour notre justification. Et nous avons vu comment il est le seul chemin qui mène à Dieu. Amen. Amen. Et quatrièmement, nous avons dit que nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur.
Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Et là, nous avons vu que quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons vu que nous devons l'accepter par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Et nous avons dit il faut l'inviter. Selon Apocalypse 3, verset 20. Il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il va entrer, ils vont souper ensemble. C'est-à-dire Jésus va entrer dans sa vie. Et quand il entre dans votre vie, il prend le trône de votre vie. Il commence à diriger tous les aspects de votre vie. Ainsi, vous allez vivre la paix et le bonheur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la 3e leçon. Connaître Jésus-Christ. Pour ceux qui ont les syllabis, nous partons de la page 5 jusqu'à la page 8. Vous pouvez vous procurer des syllabis avec 9000 francs. Et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, vous pouvez nous appeler, comme ça nous allons vous envoyer les syllabis sur PDF. Et gratuitement, vous pouvez les sortir dans une bureautique et être à la page avec nous. Notre 3e leçon, c'est connaître Jésus. Connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces chapitres, nous allons l'épingler dans plusieurs sous-points. Premièrement, on va parler de la signification du nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, on va parler des signes précurseurs de la venue de Jésus-Christ. Troisièmement, nous allons parler de Christ dans l'Ancien Testament. Quatrièmement, nous allons parler de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. Et cinquièmement, nous allons parler de l'origine de Jésus-Christ. Cinquièmement, sixièmement, nous allons parler des mystères de la Trinité. Huitièmement, nous allons évoquer quelques titres qu'on a donnés à Jésus. Cinquième, on va expliquer un peu c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ. Huitièmement, on va expliquer c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ. Et neuvièmement, on va parler de Jésus-Christ et le salut des hommes. Jésus et conjonction et le salut des hommes. Disons bien Amen. Amen. Premièrement, la signification du nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir que le nom Jésus et le mot Josué, c'est le même nom. Ça veut dire tout simplement l'Éternel est sali. Ou l'Éternel est le sauveur.
Le mot Jésus, c'est-à-dire c'est en grec. Tandis que le mot Josué, c'est en hébreu. Kombo Yesu ebengami na grec, kuna kombo ya Josué ebengami kuna na hébreu. Les deux signifient tout simplement l'Éternel est sali. Nyosomi balengo la saka tenkolo azali lobiko. Amen. Amen. Donc ça nous fait voir déjà que Jésus est le sauveur. Et le mot Christ, c'est en grec aussi, ça veut dire oint. Et en hébreu, on parle de Messie, qui veut dire aussi oint. Donc Messie et Christ, c'est la même chose, ça veut dire oint, quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit. Et ce titre a été donné ou attribué à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Plus de 550 fois. Donc plus de 550 fois, on a attribué le titre Christ à Jésus. Donc ceci souligne que l'onction est vraiment le privilège du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Déjà en ces temps-là, les Juifs, tout comme les non-juifs qui connaissaient la religion juive, connaissaient déjà un sauveur viendra, on lui appellerait Christ ou bien le Messie. Et ils attendaient déjà la venue de ce Messie. Nous allons le comprendre dans la déclaration de la femme samaritaine. Le lecteur va nous lire dans Jean chapitre 4, versets 25 et 26. Versets 25 à 26. Jean chapitre 4, versets 25 et 26. Jean 4, 25 à 26. Jean. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Disons bien Amen. Amen. Donc, nous voyons que on savait déjà que le sauveur du monde devrait venir. Et ils attendaient celui-là. Cependant que Jésus était déjà venu, mais plusieurs ignoraient. Et nous voyons ici la femme samaritaine. Elle nous fait voir qu'elle savait déjà que le Messie qu'on appelle Christ va venir. Elle pose la question à Jésus. Jésus lui dit que ce Messie-là, c'est moi. Disons bien Amen. Amen. Et le nom de Jésus a été donné par l'ange. Ce n'est pas Joseph qui a donné le nom de Jésus. Le lecteur va nous lire Luc chapitre 1. Versets 28 à 31. Verset 28 à 31. Luc chapitre 1, verset 28 jusqu'à 31. J'ai lu le nom de Jésus. Amen. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Verset 31. Voici que tu es enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est un nom donné par Dieu au travers l'ange Gabriel. Alors nous voyons ici donc la signification du nom de Jésus-Christ. Jésus, nom donné par Dieu lui-même, qui veut dire sauveur, et Christ veut dire oint de l'Éternel. Alors, deuxième point, on va parler des signes précurseurs de la venue du Messie appelé Christ. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient au culte d'hier, ça c'est la révision du message d'hier. Parce que hier, nous avons donné 27 prophéties qui avaient trait à la première venue de Jésus-Christ. Nous avons vu les prédictions et leurs accomplissements. Ici, nous ne donnons que des échantillons. Donc, parmi les 27, nous allons donner 4 signes qui indiquaient que le Messie va venir. Et on avait déjà défini les conditions de sa venue. Et même sa vie sur terre était déjà tracée par des prophéties. Alors moi je vais donner les prédictions. Je vais lire les prédictions, le lecteur va lire les accomplissements. Le premier signe, c'est parmi des signes que le Messie naîtra d'une vierge. Cette prédiction se trouve dans Ésaïe 7, verset 14. Et le lecteur va préparer pour lire Matthieu 1, 22 à 23. Ésaïe chapitre 7, verset 14 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons son accomplissement dans Matthieu 1, 22 à 23. Matthieu 1, 22 à 23. Matthieu 1, 22 à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on le donnera et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Le mot qui est traduit dans l'Ancien Testament, la jeune fille, est traduit dans le Nouveau Testament par le mot vierge. Donc, celui qui devait être Christ, il devrait naître d'une femme qui a attrapé la grossesse, mais pas par des relations sexuelles normales. Et pour la grossesse de Jésus-Christ, Marie n'a pas fait des relations sexuelles avec quelqu'un. Même pas avec les serpents que certaines doctrines essayent d'inventer. Alléluia. Amen. Marie a même posé la question à l'ange. Quand vous lisez Luc 1, il a posé la question, comment cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme? Si vous lisez Luc 1 à partir du verset 25 jusqu'à
31. Luka 1, banana 25, 31. Marie ne connaissait point d'homme. Marie aïba qui donc c'était la grossesse reçue par la vertu du Saint-Esprit. Et c'était déjà prédit. Ésaïe est écrit 500 ans avant cette grossesse de Jésus. Deuxième signe, la prédiction dit que ce Messie naîtra à Bethléem. Donc le lieu de sa naissance était déjà défini bien avant. Moi je vais lire Michée chapitre 5 au verset 1er. Le lecteur va lire Matthieu 2 verset 1 et puis 5 et 6. Amen. Amen. S'il y a une question, arrêtez-moi. Et ceux qui suivent dans des réseaux sociaux, vous pouvez noter votre question à côté. Envoyez-moi sur le numéro au bas de page. Je vais vous répondre même après, même en privé. Et si je trouve que votre question est très importante, je vais répondre ça en médias dans l'émission qui va suivre. Michée 5 verset 1. Michée 5 verset 1. Et toi Bethléem Ephrata. Et yo Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Matthieu 2, je n'ai pas fini. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. Je pose d'abord la question à l'auditoire. Qui peut nous signifier le sens de dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité? Qui peut nous donner le sens de cette phrase? Hein? Qui peut essayer? Oui, donnez le micro à Gédéon. Ouvrez le... Oui. Ça veut dire qu'avant Dieu puisse créer le monde, il y avait déjà la prophétie. Non, qui peut expliquer mieux? Hein? Ça veut dire quoi? Regardez bien votre Bible. Dont l'origine remonte au temps ancien. C'est-à-dire que Jésus n'a pas commencé à déjà le jour qu'il va naître. Déjà dans les temps anciens, il existait déjà. Amen. Amen. Il existait déjà. Et on dit au jour de l'éternité. C'est-à-dire Jésus est éternel. C'est-à-dire il est sans commencement. Et il n'a pas de fin. Donc Jésus n'a pas été créé. Il a existé ensemble avec son Père. Il est incréé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Ok. Mais on dit que quand il va naître dans ce monde, il naîtra à Bethléem. Maintenant, le lecteur va nous lire Matthieu 2, verset 1 et puis versets 5 et 6. Amen. Matthieu 2, versets 1, 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des anges venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem
verset 5. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Amen. Amen. Nous voyons l'accomplissement là-bas. Jésus est né où? À Bethléem. Comme c'était prédit depuis dans Michée, dans l'Ancien Testament. Troisième signe. Donc c'était déjà dit qu'après sa naissance, il sera amené en Égypte. Nous voyons la prédiction dans Osée 11, verset 1er. Et le lecteur va nous lire Matthieu 2, 14 à 15. La Bible dit, Osée 11, verset 1, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Il est né à Bethléem, mais après il a été amené en Égypte. Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, verset 14. Matthieu 2, verset 14, la Bible dit, Jésus s'éleva, Joseph s'éleva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Amen. Amen. Ce que j'aime dans Matthieu, quand il y a l'accomplissement d'une prédiction, il dit toujours afin que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes. Encore une autre prédiction. La prophétie dit qu'il sera élevé à Nazareth. Zacharie chapitre 6, Zacharie 6, verset 12 et suivant. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Amen. Amen. Nazareth veut dire rejeton ou germe. Amen. Amen. Vous voyez quand la tige d'arachide commence à sortir là. C'est ça les rejetons ou les germes. Et Jésus a été appelé le Nazaréen, c'est-à-dire il a été élevé à Nazareth. Et la prédiction dit ici que c'est lui qui prendra la place dans le temple pour diriger. Donc il sortira de Nazareth. C'est ce que nous avons lu là-bas dans Zacharie 6 à partir du verset 12. Matthieu chapitre 2, verset 23, nous allons lire l'accomplissement. Matthieu 2, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et vient habiter dans une ville appelée Nazareth, afin qu'il s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Amen. Marc 1, 21. Marc 1, 21. Marc chapitre 1, verset 21. Oui.
Ils se rendirent à Capernaum. Dès le sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Verset 24. Verset 24. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voilà. Les Juifs avaient l'habitude d'ajouter le nom de la ville à côté du nom de la personne pour les distinguer. Judas, qui a livré Jésus, est venu de la ville d'Iscariote. C'est pour ça qu'on parle de Judas d'Iscariote. Alors Jésus habitait à Nazareth. C'est pour cela qu'il est appelé Jésus de Nazareth. Donc nous voyons que celui qui devrait être le Messie devait répondre à ces critères. On a cité que 4 signes précurseurs. Mais hier, on avait cité 27 signes. Et Jésus a accompli, cela s'est accompli dans la vie de Jésus, donc dans la dimension de 100%. Cela atteste qu'il est le Christ, le Messie qui devrait venir. Amen. Amen. Jusque-là, il y a une question? Ok, on avance. Troisième point. Nous avons dit qu'on va parler de Christ dans l'Ancien Testament. Vous savez, Jésus n'a pas commencé à exister dans le Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, on parlait de Jésus. De sa naissance jusqu'à sa mort. Et même jusqu'à sa deuxième venue. L'Ancien Testament en parle suffisamment. C'est pour cela que Jésus a dit que je suis l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc si on peut résumer tout l'Ancien Testament, on dira que l'Ancien Testament c'est Jésus en littérature. Amen. Amen. C'est Jésus avant qu'il soit venu. Et les évangiles, c'est Jésus quand il était sur la terre. Et les épîtres, c'est Jésus quand il est au ciel. Donc le thème principal de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Disons bien Amen. Amen. Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Toutes les histoires, toutes les prophéties de l'Ancien Testament chutent sur Jésus-Christ. Jésus, c'est le focus. Disons bien Amen. Amen. Lisons un peu Matthieu. Le lecteur va nous lire Matthieu 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Parle fort. Matthieu 5, verset 17, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Amen. Donc Jésus est venu pour accomplir quoi? Hein? Pour accomplir quoi? La loi est quoi? Hein? La loi et les prophètes. Dans la Bible, quand vous voyez la loi, les prophètes et les psaumes, c'est ça l'Ancien Testament au complet. Alors Jésus est venu accomplir ce que la loi a dit et ce que les prophètes ont dit.
Oh, c'est ça l'Ancien Testament. Luc chapitre 24. Versets 25 à 27. Lecteur. Ici, dans l'auditoire, quelqu'un va nous lire toujours Luc 24, versets 44 à 46. Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse, en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Amen. Il a commencé par la loi, c'est ça les écrits de Moïse. Et puis, ce que les prophètes ont dit. Il leur expliquait ce qui les concernait. Donc, que ce soit de Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Michée, Osée, Naoum, Agé, tous ces prophètes-là, ils ont parlé de Jésus. Et Jésus a commencé à les expliquer. Comment est-ce qu'ils ont parlé de lui? Ils parlaient de lui à partir des textes de l'Ancien Testament. Versets 44 à 46. 44 à 46, la Bible me dit, puis il leur dit, c'est là que c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il resterait des morts le troisième jour. Amen. Amen. Vous voyez, oui, je vous ai vu. Amenez le micro à Papa Cornet. Vous voyez que Christ explique comment est-ce que l'Ancien Testament, donc les écrits de Moïse, les psaumes et les prophètes ont parlé de lui. Et lui, il était l'accomplissement de tout ça. Amen. Amen. Oui, pasteur, vous avez dit que Jésus est venu accomplir la loi et puis accomplir ce que les prophètes ont dit. Je ne sais pas si vous allez appeler ça une opposition ou quoi. Je suis dans le livre de Luc 12, 49. Le livre déclare, je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé. Je prends le verset 53. Les pères contre les fils et les fils contre les pères, la mère contre la fille et la fille contre la mère et la belle-mère contre la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Quelque part ici, on dit Jésus est en train de dire qu'il est venu diviser. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous allez nous expliquer par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est en contradiction avec l'Ancien Testament? Il est venu jeter un feu sur la terre. Ah. En quoi est-ce qu'il y a contradiction? Lorsqu'on dit jeter le feu sur la terre, n'est-ce pas que c'est pour tuer les gens? Puisque le feu sert à brûler les gens. Quand on dit jeter le feu. Très bien. Puisque le feu ne sauve pas. C'est une expression. Alors, vous comprenez qu'il y a des familles qui sont divisées à cause du nom de Jésus. Vrai ou faux? Il y a des familles qui ont chassé même leur enfant parce qu'il a crié en Jésus. Il y a des couples qui se sont séparés à cause du nom de Jésus. C'est ça que Jésus a dit que
il n'est pas venu pour que ceux qui l'ont cru puissent avoir la paix en rapport avec les autres. Non. Il a donné la prophétie, il dit que si vous croyez en nous, quand vous lisez déjà son discours à la montagne, je crois des Oliviers, son discours qu'il a donné de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, il a dit qu'il y a des gens qui vont souffrir à cause de son nom. C'est de ça qu'il parlait là-bas. Donc ça ne veut pas dire qu'il est venu jeter les feux pour tuer les gens, non. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, l'auteur des Hébreux, lui, il dit que Jésus, c'est lui qui est à la base, la création de ce monde. Donc, les verbes, la parole que le Père a sortie pour créer ce monde, l'auteur des Hébreux dit que c'est Jésus. Et le Père a donné à Jésus comme héritage ce monde-là. Donc Christ est l'héritier de tout ce que Dieu a annoncé par les prophètes. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Le lecteur va nous lire. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par les fils. Il a fait de lui héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Amen. Amen. Donc c'est par Jésus-Christ que Dieu a créé ce monde et il a fait de lui héritier de ce monde. Donc pour ce troisième point, nous retenons que c'est Jésus-Christ qui est à la base de ce monde et le résumé de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament parle de lui, le Seigneur Jésus. Et na motengo misato ngoto kanga ete ke Yesu nde azali moboko ya mokilo yo pe ekokisi nyonso ya malobelo ba na Ancien Testament ezali nde na Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc le nom de Jésus est donné par Dieu. Kombo ya Yesu pesa mi pa ya Nzambe. Et le titre de Christ lui a donné à cause de l'onction que lui a donné et le Nouveau Testament lui attribue ce titre combien de fois? Combien de fois? 500. 550 fois, on avait dit ça. Amen. Amen. Et nous avons vu les signes précurseurs de sa venue. Ça s'est accompli dans la vie de Jésus. Et troisièmement, nous avons vu que l'Ancien Testament parle de Christ. De Jésus. Amen. Amen. Quatrièmement, nous voulons parler de la divinité et de l'humanité de Jésus. Je nous donne des passages qui démontrent que Jésus est Dieu. Il est 100% Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il n'est pas le Père. Il est le Fils de Dieu. Et le fils du serpent est un serpent. Alléluia. Amen. Vous allez encore comprendre quand on va parler des mystères de la Trinité. Donc Jésus étant fils de Dieu, ça prouve qu'il était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1. Lecteur. Dans la foule là, quelqu'un va nous lire Jean 5, 18. Jean 1, verset
Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. J'ai aimé la version du frère qui dit que au commencement, la parole existait déjà. Et après, il dit que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. C'est clair. Comme nous avons dit dans Hébreux 1 à 2, que Dieu a créé ce monde par Jésus. Donc la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est la parole qui a pris la chair. Si vous voulez encore bien comprendre, voyons la suite de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Elle était au commencement avec Dieu. Elle, c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Donc la lumière, qui est la parole, est venue chez les siens. Donc elle a pris la chair humaine. Amen. Amen. Mais les siens ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Donc nous comprenons que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui a pris la chair humaine. Et avant que le monde n'existe, déjà au ciel, la Bible dit que la parole était avec Dieu. Donc ils étaient déjà là. Le Père est là, et le Fils est là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit aussi était là. Jean 5, 18. Jean 5, 18. On peut nous lire. Jean 5, verset 18. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il voilait les sabbats, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, et se faisant lui-même égal à Dieu. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils voulaient qu'il violait les sabbats, mais c'est parce qu'il se disait égal à son Père. Alléluia. Amen. Donc, il démontrait sa divinité. Jean chapitre 20. Jean 20. Verset 28. Verset 28. Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Thomas a reconnu que
Jésus et il a reconnu la divinité de Dieu, de Jésus-Christ, lorsqu'il a vu les preuves de sa résurrection. Il a appelé Jésus mon Dieu. Amen. Amen. Allons dans les épîtres. Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, 19. Est-ce que dans la foule, quelqu'un peut nous lire Colossiens 1, 19? Le lecteur va nous préparer Colossiens 2, 9. Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute la plénitude de Dieu a habité en Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. Et 1 Jean 5, verset 20.